depuis la chute de Raqqa, Syrie, ancienne capitale autoproclamée de l'organisation État islamique, EI, en octobre, plusieurs djihadistes françaises, souvent accompagnées de leurs enfants, ont été capturées par les Forces démocratiques syriennes, FDS, une alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis. Selon les informations du Monde, elles seraient au moins une dizaine détenues dans des camps de déplacés syriens, à l'écart du reste des civils ayant fui les combats. Parmi elles, une pionnière du djihad, Émilie Keni, 33 ans. Partie en Syrie en 2012, elle est inscrite depuis 2015 sur la liste noire des terroristes aux États-Unis. L'arrestation de cette figure du djihad féminin, révélée mardi 2 janvier par RMC, a été confirmée au Monde par une source locale et le représentant en France du Kurdistan syrien, Khaled Issa. Capturée lors de la bataille d'Aluminium Shahda 2, nord-est de la Syrie, début décembre, elle serait retenue dans un camp de déplacés près d'As-Saké, non loin de la frontière turco-syrienne. Signe de l'embarras des autorités françaises sur cette question, aucune source officielle sollicitée par Le Monde n'était en mesure, mardi, de confirmer ou d'infirmer cette information. Le ministère de l'Intérieur se dit dans l'impossibilité de la corroborer, de sources sûres. Matignon renvoie la balle vers le Quai d'Orsay, qui suggère de contacter les ministères de la Justice ou de l'Intérieur. En fin de journée, l'Élysée s'est finalement fendu d'un lapidaire, pas de commentaire. La prudence de Paris tient en partie à la complexité de ce dossier. La politique de l'État concernant le sort des femmes et des enfants français détenus en Syrie a été résumée d'une formule par Emmanuel Macron en novembre, le « cas par cas ». Une doctrine qui semble parfaitement intégrée côté kurde, nous sommes en mesure de les juger en Syrie, ou de les remettre aux autorités françaises.